Hello, bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui sont là depuis un moment, merci pour vos likes, abonnements, partages, commentaires. Merci mille fois, on est ensemble ici pour le tirage des Verseaux pour le mois de juin, guidance intuitive, générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète. Faites en fonction de vos ressentis, ça peut être une partie du tirage, pas une autre. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances personnalisées, avec aussi le lien sur mon site internet pour avoir plus d'infos, comme vous le savez. Donc ça a été très bavard là pour les Verseaux, il y a une quantité de cartes astronomiques. On va voir ce que ça raconte. Donc c'est parti, on y va ensemble. Au niveau des énergies, avec la triade des énergies générales, j'ai eu la foudre et le malheur. Alors pas de panique, c'est toujours un peu fort avec la triade, mais effectivement, moi je l'ai ressenti aussi quand ça s'est retourné. Je me suis dit, waouh, il y a du lourd, quoi, il se passe quelque chose. Hein. Puis alors après, il y a eu une envie de parler, je vous explique pas, je sais pas trop ce qui va se passer. Donc il est question ici que quelque chose que vous ne maîtrisez pas, c'est comme si l'univers vous mettait au pied du mur de quelque chose. Vous êtes un peu... Voilà, je me suis sentie un petit peu accablée de tant de cartes aussi, donc ça fait partie des ressentis de votre tirage. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais que se passe-t-il? C'est comme s'il se passait beaucoup de choses sur le mois de juin et que vous allez peut-être être un petit peu fatigué, peut-être un petit peu... ah là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Tant de choses. Ok, donc ça peut vous mettre un petit peu sur les rotules, comme je dirais. Ça n'est pas... on va voir hein, les émotions qui peuvent être relatées avec cette carte ici. Moi, je m'en tiens pour l'instant énergétiquement à ce qu'elle me raconte comme ça, et même visuellement à ce qu'elle me laisse entrevoir, d'accord? Donc il y a une idée d'être à genoux, d'être un petit peu fatigué. On va voir si les émotions qui peuvent être en lien normalement avec cette carte de la triade sont dans votre tirage. C'est pas nécessaire. Ça peut parler de plein de façons différentes. Quoi qu'il en soit, il se passe beaucoup de choses. Vous êtes un peu presque surmené, une idée d'avalanche, hein, où ça va très vite, que se passe-t-il? C'est comme si oui, on s'était fait un petit peu électrocuter par plein d'événements en même temps. On a, d'un point de vue concret dans le général, on a le soleil, on a le 5 d'épée, on a le 10 d'épée, la reine de bâton, le 9 de denier et le monde. Qu'est-ce que ça nous raconte? Hop, hop, hop. On a deux arcanes majeures qui encadrent votre tirage, d'accord? Le monde et le soleil. On a d'un côté une énergie masculine et de l'autre côté une énergie féminine, d'accord? Donc c'est bon, ce sont deux très belles cartes, très très belles cartes même, qui encadrent tout ça. C'est comme si vous aviez un travail relativement profond. Vous êtes quand même très chahuté. Hein. Il y a une idée de conflit, peut-être des choses. Pour moi, on me dit qu'il y a des choses à régler avec le 5 d'épée. Il y a des choses à verbaliser avec le 5 d'épée. Peut-être des heurts au niveau de la parole avec certaines personnes. Ça vous fatigue considérablement. Vous êtes un petit peu à terre. On retrouve quand même une notion d'épuisement pour certains. Je parle bien certains Verseaux, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord, parce qu'une partie de vous n'a pas du tout envie de se laisser faire. Il y a une idée de ne pas avoir envie de se laisser faire et de se battre jusqu'au bout, au bout de ces 10 épées. La reine de bâton, si vous voulez, c'est comme si elle avait regagné confiance en elle et qu'il n'était pas question qu'on vienne la piétiner. Il y a... Elle est... si vous voulez, que vous soyez un homme ou une femme, cette personne est encadrée d'une énergie porteuse, à la fois masculine et féminine, d'accord, du soleil et du monde, comme si cette énergie était arrivée à un stade justement de fin de cycle, certes, hein, parce qu'avec le 10 on est en fin de cycle, de se dire mais j'ai retrouvé
une forme d'équilibre à l'intérieur de moi, à l'intérieur de cette dame de bâton, un équilibre entre justement ces énergies féminines, masculines, ce côté solaire, ce côté charismatique. J'ai envie justement d'être au monde. Alors il n'est pas question que je me laisse faire ou piétiner par qui que ce soit. Il y a une question comme ça, jusqu'à se fatiguer pour maintenir, si vous voulez, cette énergie à l'intérieur d'elle. Cette personne, si vous voulez, vous, un Verseau, vous avez envie véritablement, avec ce 9 de denier, que dans la vie, concrètement, vous restiez avec ce que vous avez mis du temps peut-être à construire à l'intérieur de vous. Il n'est pas question que quelque chose ou quelqu'un vienne entamer ça chez vous. C'est pas possible. Là, c'est pas possible. Hein. Il y a une question de... Tant pis si c'est fatigant, mais il y a une idée, je me bats jusqu'au bout. On a dans la sphère sentimentale, j'ai le 3 de bâton, le 8 de bâton, le 7 de bâton, il y a beaucoup de bâtons, le battleur, enfin le magicien, l'étoile, toc, l'as d'épée, le pendu et le 5 de denier. Ça fait beaucoup de cartes. Je suis désolée, c'était bavard. Alors, beaucoup de bâtons en début, beaucoup de bâtons, beaucoup d'envie, beaucoup de... Ça va avec le 8, ça va très vite. Il y a une idée de... Il y a une idée de vouloir quelque chose, hein. On veut quelque chose et on veut se battre pour quelque chose. Il y a une idée que vraiment, peut-être pour quelqu'un en tous les cas, mais il y a une idée de vouloir se battre pour une histoire sentimentale auquel on tient. Il y a une histoire sentimentale où on sait que c'est la bonne histoire. C'est la bonne histoire. On le sent. C'est comme si c'était Eureka. Je sais que c'est ça. Je vais persévérer. Il y a beaucoup d'infos. Ça va vite. Il y a beaucoup d'envie. On a envie on sait véritablement ce qu'on veut et on a envie de se battre pour ça. Véritablement. C'est pourtant peut-être un peu épuisant aussi, d'ailleurs, dans le sens où moi, ce qu'on me dit ici, c'est que on n'a pas tout ce qu'on veut tout de suite. On n'a pas tout ce qu'on veut tout de suite, alors qu'on le sent. On sent que c'est ça. On le sent, on l'a à l'intérieur de ses tripes. Mais alors, on nous dit là, avec le pendu, c'est pas encore le moment. C'est pas encore mûr pour certains. Désolée voilà, mais c'est ce que je ressens. On a, nous, le flash, on a le Eureka, on l'a le flash hein, dans la tête. Mais non, Coco, non, cocotte, juste patience, ralentis la cadence, recentre-toi. Oui, alors il y a une forme de protection, tu as l'impression que effectivement c'est la bonne personne, qu'elle t'a été un petit peu peut-être envoyée comme ça, ou tu as le ressenti que cette personne, tu as besoin de te battre pour la voir, mais ralentis parce que tu fais peur, tu fais peur. Bon, déjà, vous le prenez, hein, parce que c'est sorti comme ça, mais tu fais face aussi à ta peur de perdre la personne. Tu fais face aussi à ta peur qu'elle t'abandonne, qu'elle t'échappe. Il y a une peur que la personne nous échappe, d'accord? Donc, cool, on se détend, on ralentit. C'est important sur la sphère sentimentale, même s'il y a un engouement. Parce que cet engouement-là, il est tellement fort, d'accord, que vous, ça vous rend mais pourquoi c'est pas maintenant quoi? Pourquoi? Mais sans déconner, pour quelle raison c'est pas si simple en fait? Et bien parfois ça peut prendre un peu de temps. Il y a peut-être des choses à régler avant d'aller vers cette personne. Il y a peut-être des choses à régler avant d'aller vers cette personne. Des choses où peut-être des choses en fonction de votre passé. Vous n'avez plus envie de vivre les choses comme dans le passé. Donc peut-être qu'il y a des choses à visiblement observer, qui pourraient être répétitifs de vieux schémas vous concernant, qui ne seront plus OK avec cette personne. Donc cool, et c'est très bien, on vous met un frein. Allez voir comment vous pouvez faire autrement avant de vous engager tout feu, tout flamme avec vos vieux schémas. Parce que visiblement, là, vous êtes effectivement sans doute en présence de quelqu'un qui peut être important pour vous. Vous êtes peut-être déjà en couple avec, hein, vous remettez dans votre contexte. Au niveau pro, on a le cavalier de denier, on a l'as d'épée, la papesse. Oh, la papesse, c'est le 2 d'épée. Voyons.
La tour, c'est intéressant. Le 10 de denier. Le cavalier de coupe, très intéressant tout ça, il se passe quelque chose. Mais dis donc, il se passe quelque chose dans beaucoup de domaines pour vous les Verseaux ce mois de juin. Je trouve ça très riche, très très riche. Là, pour certains, c'est tellement drôle. C'est tellement drôle parce que vous n'allez pas y échapper d'une certaine manière. Ce qui se passe, que je ressens ici dans la ligne, elle est... alors, je ne vais pas vous faire le détail, mais c'est une histoire qu'on me raconte. Et c'est ce que je ressens par rapport aux cartes là. Vous avez quelque chose de très concret au niveau pro, au niveau professionnel. Quelque chose qui peut être véritablement pérenne dans le temps, qui est stable. C'est une bonne idée. Peut-être c'est un projet professionnel. Vous êtes peut-être à votre compte hein, en profession libérale. Je ne sais pas. Il y a une idée de... Vous avez quelque chose en tête de... Peut-être c'est un nouveau job, un nouvel emploi. Je ne sais pas. Ça peut être tout à fait... C'est nouveau. C'est quelque chose de nouveau pour vous, ok? Mais moi, ce qu'on me dit ici, c'est que vous ne l'avez pas encore mis à jour. Vous l'avez caché ce projet. Vous étiez un peu en sourdine parce que vous étiez un petit peu du genre à, à, à vous planquer. Hein, il y avait une histoire de planque, vous avez un peu peur, toujours en train de peser une idée, une autre. J'y vais pas, j'y vais pas. J'ai peur, j'y vais, j'ai peur, j'y vais. Bon, il y avait vraiment un truc comme ça avec la papesse et le 2 d'épée où bah non, 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 hein, je suis pas prête, je suis pas prêt, je vais pas y aller. Et pourtant le truc était en gestation, mais visiblement c'est mûr parce que la foudre, vous la prenez à nouveau ici, ok? Donc au niveau professionnel, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous êtes pas laissé de côté. On vous pousse à délivrer véritablement ce que vous avez planqué depuis peut-être un bon moment. Avec la foudre, ça sort. Avec la foudre, c'est comme si, paf, on vous cueille, vous n'avez plus le choix. Donc, il faut y aller. Et il y a le 10 de denier derrière. On a le cavalier de coupe derrière et le 3 de coupe. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que ce que vous aviez en projet depuis un bon moment est quelque chose d'abondant. Ça va être très... très ça va marcher quoi. Vous allez transmettre des choses aux gens, vous allez ça va être vraiment, il y a une notion d'échange, de partage avec le 10 de denier. Il y aura de la matière, c'est concret, moi je sens que ça va fonctionner. Et en plus cavalier de coupe, c'est quelque chose que vous idéalisez, que vous avez peut-être placé la barre un peu haute, ça vous a fait flipper, c'est pour ça que vous n'avez pas voulu bouger. Mais vous y allez, vous prenez votre courage à deux mains et vous y allez, et vous allez voir avec le 3 de denier, il est possible que cet emploi ou que ce projet que vous avez se fasse en association avec des gens avec qui ça peut très bien fonctionner, le partage de vos compétences. Donc bravo, très belle ligne. Je vais chercher la carte qui a voulu se faire la malle, on va voir c'était laquelle, ça va me faire rire, je suis sûre. Donc voilà, très belle ligne, ça bouscule. Vous êtes, je pense, au mois de juin les Verseaux, on va pas le côté je me planque va pas pouvoir trop marcher. Non mais regardez le nombre de cartes de Béline qui sont sorties. Généralement j'en ai une, j'en ai 5. Ok, voilà. Donc on a l'union, la destinée, le changement, la sagesse et les pourparlers. Rien que ça. Donc clairement, l'union, on voit bien que c'est important. Il se passe quelque chose au niveau sentimental. Soit vous rencontrez quelqu'un au mois de juin, soit vous l'avez rencontré il y a peu. Ou alors vous êtes en couple avec cette personne, mais il y a eu peut-être du grabuge avant et vous avez ressenti que c'est la personne de votre vie et vous voulez y aller à fond la caisse, mais on vous dit hey, oh, cool, on se calme et vous sentez le speed un peu qu'il y a là. Mais en tous les cas, vous avez une idée, une notion de couple qui est importante sur le mois là. D'accord, on vous dit, en plus c'est la destinée, c'est comme s'il y avait une évidence, effectivement, il y a comme une évidence. En revanche, avec le changement, effectivement, il y a des bouleversements dans votre tirage de manière générale. Ça peut être un peu perturbant, mais c'est comme si la source décidait de vous ébranler un peu pour vous faire un peu réagir, vous faire sortir aussi de votre trou. Hein.
Et sagesse, et pour parler ici, déjà sagesse vient un petit peu, si vous voulez, couronner un peu le tout au niveau... il y a quelque chose d'un petit peu de vraiment mignon et très, très joli et très protégé ici dans votre ligne sentimentale. Et les pourparlers, il va falloir effectivement peut-être user... du dialogue et puis faire attention quand même à comment les dialogues se font, hein, ouais, comment les dialogues se font, d'avoir la parole assassine, faire attention il y a une idée, la parole est une énergie, donc faites attention à comment vous l'utilisez. Ça peut être contre vous-même ou contre les autres, peu importe, mais mettez davantage de douceur et de rondeur, hein, avec la sagesse juste à côté des pourparlers. Et puis, il est question de effectivement conserver votre essence et votre amour de vous. On peut faire ça sans être obligé de piquer à son tour. Voilà. Alors, ensuite, en dos de deck ici, j'aime bien. Désert. Ça me rappelle un peu le tirage des Verseaux. Il y a du tri qui se fait ici. Il y a véritablement un tri qui se fait ici. Il y a besoin de... Là, on vous met face au fait, si vous voulez, de vous imposer vous. Il y a quand même... on vous met devant les choses, quoi. On vous met devant les choses. C'est à vous de réécrire la page blanche qu'est le désert ici. Parce que vous avez vraiment de quoi faire. Changer de cycle, reprendre votre énergie, faire face à la patience. Vous allez faire face à la patience, je suis désolée. Mais à un moment donné, il va falloir vraiment vous contenter de calme et de peu pour pas précipiter les choses, d'accord? L'oracle bleu, la jeune fille et le conquérant. On a deux belles et jolies, très jolies personnes ici qui... moi, ça me parle un peu des énergies justement féminines et masculines qu'on avait en début de tirage qui ont besoin de s'harmoniser ici. Certes, c'est clair, mais vous avez cette énergie de conquête. Hein, simplement, mettez-y de la douceur, véritablement. Vous n'êtes pas obligé de sortir les flèches, vous n'êtes pas obligé de sortir l'armada pour obtenir ce que vous voulez. Cool, véritablement. Vous pouvez être un conquérant, mais dans une douceur et dans une grâce extrême. C'est important. Au niveau de la petite histoire des miroirs, chance, enfermement, accusation. Vous voyez, il y a encore une idée de « Ah, mais c'est ta faute, non, c'est ta faute ». Il y a des choses à régler ici, des choses qui vous plombent et qui vous mettent à genoux. Il va falloir vraiment faire du tri à ce niveau-là. Et la femme, toujours dans la douceur, s'il vous plaît, la douceur. J'ai le miroir magique, donc ça va quand même. Ça adoucit beaucoup la ligne ici, parce que chance, enfermement, accusation. Peut-être qu'aussi alors, attendez. Chance, enfermement, c'est comme si à un moment donné, peut-être que vous n'êtes pas avec la personne aussi que vous avez dans le cœur, ou je ne sais pas, où il y a eu un moment de séparation, peut-être en lien avec le confinement, mais c'est une aubaine. Une aubaine pour justement... le fait de ne pas être en contact complet va adoucir, si vous voulez, les échanges, hein, qu'il pourrait y avoir, qui seraient un petit peu houleux. C'est ce que ça me dit, moi. Parce que ça peut vous énerver considérablement. Là, ça vient vous titiller sur quelque chose qui vous fait mal. Hein. Ça vient vous titiller sur le fait d'avoir peur de perdre l'autre, la peur de l'abandon, tout ça. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez tout de suite et ça vous met pas bien, ça vous met pas bien. Hein. Mais c'est une vraie bénédiction. Visiblement, c'est important que vous vous occupiez de ça si vous voulez virer les anciens schémas, justement, et partir sur quelque chose de bien meilleur. Alors, quelle est la carte ? La carte qui a voulu s'en aller, c'était le fait de savoir poser vos limites. D'accord.
Donc c'est ce qu'elle veut faire, la reine de bâton, là, en début de tirage. Posez vos limites. Posez-les, mais posez-les. Vous pouvez les poser avec douceur. Moi, c'est ce que je vous recommande. Hein. Ensuite, faites confiance à ce que vous dit votre corps et abandonnez l'idée que vous pouvez sauver quelqu'un. D'accord ? Avec ce coup de cœur, vous êtes peut-être très déstabilisé. Hein. Très, très déstabilisé pour certains. Ou coup de cœur que vous l'avez peut-être pas eu en juin, le coup de cœur. Hein. Mais les limites ici, ça va être aussi, ça peut être aussi dans la sphère professionnelle, bien que là, moi, j'ai l'impression que au contraire, il faut qu'on vous mette un énorme coup de bambou pour vous sortir de vos propres limites. Ça, c'est clair. Euh, et, euh, et voilà, prêtez attention à vos ressentis au niveau corporel. Ça, c'est très important. On pourrait le mettre dans tous les tirages. Donc, faites-vous confiance à ce niveau-là. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que ça vous a parlé, au moins une partie du tirage. Merci en tous les cas de votre écoute bienveillante. Merci de vous abonner, liker, partager, commenter. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages et d'ici là, portez-vous bien.